Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. L'inquiétude de la société civile autour du sort des personnes interpellées et détenues dans le cadre de la crise dite anglophone. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale dit craindre pour ces Camerounais et appelle cependant à leur libération, gage d'une sortie de crise actuelle selon l'organisation non gouvernementale. Obtention du permis de conduire, passage de l'examen au rabais à Douala. Très peu de candidats ont pris part à cette session. À l'origine, le bras de fer entre le ministère des Transports et des promoteurs d'auto-école autour du paiement de la somme de 5 000 francs CFA supplémentaires pour les frais de dossier. Dans la une de l'actualité également ce soir, un petit génie camerounais de 25 ans, collaborateur de la NASA, en passe de créer le soleil artificiel pour combler le retard énergétique de certains pays. En cette avant-veille de la fête de la jeunesse, le 19h50 ouvre une fenêtre sur les prouesses du jeune Arsène Tewabiwole. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Il faut libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise dite anglophone. L'appel est du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. L'organisation non gouvernementale était face à la presse ce jour à Douala. Le rédac dit s'inquiéter de la situation de ces personnes interpellées et détenues pour certaines depuis plus d'1 an maintenant. La solution à cette crise, selon l'ONG, l'organisation de la société civile, réside dans le dialogue. Jean-Christian Cam et Stéphane Bina pour les détails. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale invite à la vigilance quant au respect des droits des personnes interpellées dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Nous avons pensé qu'il était temps que nous rappelions au gouvernement camerounais, au gouvernement nigérien, n'est-ce pas, ses responsabilités et dire aux nations du Cameroun et aux nations du Nigeria que les deux pays ont, n'est-ce pas, librement ratifié les instruments et mécanismes des Nations Unies de l'Union africaine, qu'ils viennent librement aussi, n'est-ce pas, de violer. La sonnette d'alarme est tirée ce 6 février 2018 à l'occasion d'un point de presse tenu à Douala. Nous demandons au gouvernement du Cameroun, n'est-ce pas, de donner la liste nominative de toutes ces personnes-là, parce que nous tous, nous pouvons avoir un frère là-dedans. La deuxième chose que nous leur demandons, c'est de respecter, n'est-ce pas, le pacte relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 10, 13, 14, sur le droit à un procès équitable, sur la protection des personnes étrangères sur un autre sol et, n'est-ce pas, sur la sécurité et le droit de visite. Le rédac estime à plus d'1 millier le nombre de personnes arrêtées depuis le début de la crise dite anglophone. Et depuis le 5 janvier dernier, selon la même source, les leaders sécessionnistes et 46 de ses compères sont aux arrêts et détenus à Yaoundé. La presse invitée, en l'occurrence, relève comme un intérêt peu prononcé de cette organisation de la société civile sur les droits des victimes civiles et militaires. Après plusieurs reports, l'examen du permis de conduire a finalement eu lieu à Douala. Cependant, on a enregistré un très faible taux de participation des candidats. Une abstention due à la question du paiement de 5 000 francs CFA supplémentaires qui oppose jusqu'ici le ministère des Transports à certains promoteurs d'auto-école. Vanessa Kamdem et Marius Kossou nous donnent les détails. L'examen du permis de conduire a finalement lieu à Douala en dépit des multiples reports. 490 candidats au total passent l'épreuve écrite après avoir payé les 5 000 francs CFA de frais de sécurisation de la formation demandés par le ministère des Transports. C'est la première session de l'année 2018 et le nombre de candidats est bien loin des 2, 3, voire 4 000 candidats que le lycée d'Ako a l'habitude d'accueillir dans le cadre du dit examen. Une baisse du taux de participation qui n'inquiète pas les responsables du ministère des Transports. Par rapport aux années antérieures, il n'y a pas eu un grand nombre. Parce que vous savez, une réforme dans les débuts n'est pas aussi facile de mettre en application. Mais à la longue, toutes les auto-écoles vont devoir adhérer. Les forces de l'ordre sont chargées d'assurer la sécurité
et à l'intérieur, des dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de tricherie. On pourrait dire déjà que la nouvelle réforme, déjà, c'est une mesure d'accompagnement puisqu'elle est salutaire déjà pour les formateurs et pour les candidats. Parce que cette inscription-là, elle se faisait de façon physique, c'est-à-dire à savoir sur le plan manuel. Pourtant aujourd'hui, elle est numérique, c'est-à-dire même à partir d'une simple tablette, à partir de son ordinateur, une fois qu'on a une connexion Internet, on s'inscrit. La tenue de cet examen est perçue par certains comme la fin du désaccord qui s'est installé récemment entre les promoteurs de l'auto-école et le ministère des Transports. Un problème qui a finalement été tranché par un arrêté ministériel. 1800 grandes opérations, dont 81 orthopédiques et plus de 2600 patients de petites chirurgies ophtalmologiques. Autant de pauvres soulagés par les équipes de Mercy Ship. Le ministre de la Santé publique a fait le tour des sites à Douala et fait le point de cette mission humanitaire initiée par le chef de l'État au Cameroun. Le récit de Guy Fotso et Caroline Melon. Très bien, c'est un miracle de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Le ministre de la Santé publique lui-même n'en revient pas devant le visage transformé de cette jeune fille. Sur le Mercy Ship, des Happy End se vivent désormais au quotidien parmi les milliers de patients pris en charge ici depuis le 16 août dernier. Quasiment atteint 1800 grandes opérations. Nous savons que sur le plan orthopédique, il y a 81. Sur le plan de chirurgie maxillo-faciale, 201 cas. Sur le plan de la chirurgie plastique constructive, 82 cas. La chirurgie générale, 97. La santé de la femme, 164. La chirurgie ophtalmologique, 1040 cas. Plus nous avons réparé les pieds beaux. Nous avons une clinique dentaire qui reçoit beaucoup de patients. Ils sont déjà dans l'ordre de 5000 patients. Nous savons que sur les petites chirurgies ophtalmologiques, il y a près de 2624 patients. C'est pour pérenniser les acquis de cette mission Mercy Ship que André Mamafouda et des responsables des formations sanitaires du Cameroun sont allés ce mardi à la rencontre de l'équipe médicale de Mercy Ship. Au terme des échanges, des pistes. L'adoption de la formation des formateurs devait être un principe pour permettre d'assurer la pérennité pour l'action Mercy Ships et également l'adoption de ce qu'on a appelé des centres d'excellence dédiés, parmi lesquels, en ce qui concerne la chirurgie ophtalmologique, l'hôpital central de Yaoundé et l'hôpital régional de Garoua. Le navire médicalisé Africa Mercy est arrivé à Douala en août dernier. 6000 malades étaient déjà enregistrés pour être pris en charge pendant les 10 mois du séjour de ce qu'on appelle déjà ici le bateau de tous les miracles. Dans la lancée de la célébration de la fête de la jeunesse, la rédaction de Canal 2 International s'intéresse aux jeunes à potentiel dont regorge notre pays. Ceux-ci, par exemple, ont choisi d'enrichir le patrimoine littéraire vert, rouge et jaune. C'est souvent en silence que leurs œuvres s'installent dans bibliothèques et librairies. Des jeunes auteurs à moins de 30 ans, ils ont produit des ouvrages à même d'impacter la vie des jeunes comme eux. Nous les avons rencontrés, ces jeunes plumes que vous aurez certainement plaisir à lire. Leur combat, celui du rehaussement de la jeunesse. Quand les jeunes Camerounais aiguisent leurs plumes, Aimé Catherine Moukouri, Amand Pagna et Patrice Foucault. Du haut de ses 24 ans, Dariel a choisi de coucher sa vision sur du papier. Fondateur d'une entreprise dans le domaine de l'informatique, c'est par un essai sur le discours du consommateur passif qu'il veut libérer la jeunesse du carcan de l'autodiscrimination. Dans cette société, il y a une façon de penser dominante qui a un impact négatif sur notre capacité à produire, aussi bien au sens individuel que collectif. Et cet ouvrage, lorsque chacun de vous le lira, il se rendra compte qu'il y a des situations de tous les jours vécues qui, mises bout à bout, transforment l'atmosphère quotidienne en un enclos où on a l'impression que rien n'est possible. Titulaire d'un master en gouvernance, il fait partie de cette race de jeunes Camerounais à la plume mature qui veulent impacter leur monde par les écrits. Fotsing Zodjou
Chercheur indépendant en culture et tradition, la trentaine à peine sonnée, a quitté le 7e art pour le monde de la littérature. Selon moi, la littérature est le seul moyen de transmettre une connaissance qui transcende le temps, qui transcende les âges. Et étant même conscient que la jeunesse s'intéresse de moins en moins à la lecture, je me suis dit, connaissant bien que le savoir du monde se cache dans la lecture. Son ouvrage, Afrique Ombre, est le premier d'une série de 4 autres, prévus d'ici mars 2018. J'essaie de détailler ou encore d'expliquer à la jeunesse comment est-ce qu'elle est manipulée, comment est-ce qu'elle est victime de l'industrie de la diversion. J'essaie de présenter les rapports entre l'Afrique et d'autres peuples du monde, de présenter le fonctionnement de la sociologie des autres peuples et de comment est-ce que la jeunesse peut aujourd'hui s'organiser pour se défaire de ce déluge de distraction. Junior Rossin, 26 ans, journaliste, a compté l'actualité de ces dernières années par la prose. L'auteur de La Plume Noire de l'Encrier pense encourager les jeunes en écrivant à dévoiler leur talent. Pour moi, il est aujourd'hui question qu'à travers l'ouvrage, au-delà du message qui serait peut-être pédagogique, c'est de dire que les jeunes doivent aller à la découverte d'eux-mêmes, trouver en eux-mêmes ce qu'il y a d'assez personnel, original et d'offrir à la nation. On a tous des dons. Mais le plus souvent, on n'arrive pas à mieux exprimer ce don. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver le don dans l'écriture. Et à travers cet ouvrage, beaucoup verront ce talent qui, désormais, n'est pas caché. Essayistes, poètes, aussi jeunes qu'ils soient, leurs mots veulent traverser le temps. Pour changer le contexte actuel où le jeune Camerounais est perçu comme improductif. Une idée qu'ils combattent avec cette arme puissante, mais si délicate, leur plume. Dans la même mouvance, on se rend à Yaoundé, effectivement, pour parler de ces jeunes élèves qui se préparent également pour la célébration de la fête de la jeunesse. Bonsoir, Rodrigue Tongué. Pour la célébration. Tipio, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, le train de la préparation du défilé du 11 février est en marche ici à Yaoundé. Nos équipes proposent quelques clichés de répétition pour la parade de dimanche prochain. Ces entraînements requièrent parfois sens de la rigueur et exigence de civisme que même des éléments de force de l'ordre pourraient bien envier à ces jeunes gens-là. Karen Mezatiachoya et Samuel Bonis. L'élément est très important, ok? Voilà. Vous allez ensemble, pas de loi, c'est ça. Les étudiants d'un institut supérieur privé de la cité capitale assistent ici à un cours d'un autre genre. Ils sont à l'école du défilé en prélude à la parade du 11 février prochain. Face à eux, un encadreur du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Jean-Blaise Dan, descendu sur le terrain au lieu du carrefour Tinga Yaoundé pour les former à cet effet, leur apprend à exécuter le pas de loi, un pas qui impose la précision. Les mouvements des bras et des jambes doivent être synchro, tels que démontrés par l'expert en mouvement d'ensemble. Les apprenants, pour la plupart, ont bien compris, mais quelques-uns ont du mal à suivre leurs camarades. J'insiste sur le pas de loi, qui est la cadence, le balancement des bras et les jambes qui doivent être coordonnées. C'est un pas qui est un pas d'honneur. Voilà, chez des défilants militaires, généralement, on n'a pas besoin de dire aux enfants d'être à 45 ou à 50% militaires, mais on leur demande d'avoir un peu de la coordination, comme ce que j'essaye de faire avec eux. Le plus lentement possible. Outre ces pas, les valeurs patriotiques en rapport au thème retenu cette année, à savoir jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, sont inculquées aux défilants. Ces valeurs, leurs cadets académiques les maîtrisent aussi. Les élèves du lycée de Tinga, eux aussi surpris en pleine séance de répétition non loin de leurs aînés, pour faire montre de leur attachement aux valeurs républicaines, marquent le pas en exécutant un chant patriotique. Un appel à vivre unis dans la diversité. Si vous avez bien suivi le chant appelle tout le monde à vivre ensemble au Cameroun. Ces exemples sont la preuve, s'il en était encore besoin, qu'à Yaoundé, le défilé du 11 février se prépare bien. Les répétitions battent son plein.
Et alors que ces jeunes gens s'aiment encore, il y en a qui moissonnent déjà, à l'instar d'Arsène Tema Biwele, âgé de 25 ans seulement et déjà collaborateur de la NASA. Le petit de génie camerounais que vous verrez sur ces images est basé aux États-Unis et passe pour être l'un des plus importants physiciens de la planète. Grâce à lui, on peut calculer les courants autogénérés et il est en passe de créer un soleil artificiel, pas pour vous mettre plein la vue, mais pour résorber le déficit énergétique qui s'oppose à l'humanité. L'épopée d'Arsène là-bas aux États-Unis, racontée ici par Bram Kanga. Lorsqu'il parle physique, les grands de ce monde l'écoutent religieusement et prennent des notes. Arsène Tema Biwele, à 25 ans, réalise son rêve de devenir physicien. La General Atomics aux États-Unis, dont il est le premier Camerounais à y accéder, lui doit la formule de calcul des courants autogénérés dans les plasmas nucléaires à des fins énergétiques. Notre motivation, c'est que nous craignons une crise énergétique pour notre monde avec l'accroissement de la population. Pour ce faire, nous voulons alimenter le monde en énergie à perpétuité en recopiant un soleil artificiel dont on pourra utiliser l'énergie pour générer de l'électricité. C'est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Arsène veut offrir de l'énergie au monde entier, un rêve inspiré des souffrances d'une enfance animée de maladies, de pauvreté dans l'obscurité, mais dans la curiosité. J'étais fasciné par le fait de comprendre comment dompter l'énergie du vent et de la mer pour offrir de l'électricité à nos familles. Né et grandi dans une famille pauvre monoparentale, Arsène Tema Biwele a fait ses classes secondaires au lycée bilingue de Bafoussam. Il est encadré avec son frère par sa maman à qui il doit tout, maman gênée. Il obtient ensuite une bourse d'études pour l'Université Polytechnique de Turin, en Italie. Il mène des recherches et parcourt les universités et centres de recherche américains où il dispense des cours et des conférences. Il est le premier Camerounais à participer à la réunion annuelle de la Société américaine de physique. Il ne travaille pas pour la NASA, mais il collabore avec elle parallèlement. Le physicien nucléaire, une fois son projet réalisé, compte retourner au Cameroun. Mon rêve, c'est de rentrer au Cameroun en tant que professeur de physique. Ainsi, je pourrais partager ma passion qu'est la physique nucléaire avec les jeunes générations. Un modèle pour la jeunesse qui ne cache d'ailleurs pas ses astuces de réussite. Croyez en vos rêves, croyez en vous et travaillez tous les jours sans relâche pour les réaliser. Avec de la passion, avec de l'amour, on réalise toujours nos rêves. Arsène Tema Biwele, originaire de Bapa à l'Ouest Cameroun, a déjà reçu plusieurs lettres de félicitations dont celle du Dr Ernest Simo de la NASA. Arsène, un jeune physicien nucléaire camerounais au service de l'humanité. De la politique, en bref, nouveau retournement de costume de Célestin Bédigui, le président de l'Alliance pour la démocratie libérale. Le PAL vient d'annoncer son soutien à la candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2018, quelques jours seulement après avoir indiqué la rupture de la vieille alliance avec l'UNDP de Belobouba Maïgari, revenu au Cameroun en 2014 après 10 ans d'exil aux États-Unis, durant lesquels il avait participé et organisé le CAMDIAC, Forum pour l'alternance politique au Cameroun. Célestin Bédigui s'était positionné comme un pourfendeur du régime de Yaoundé. À la suite de l'annonce de ce soutien au candidat du RDPC, le tout nouveau secrétaire général du PAL, Denis Emilien Tangana, a annoncé qu'il se désolidarisait de Célestin Bédigui. L'église évangélique du Cameroun fait son introspection à l'occasion du 4e synode régional Centre-Sud qui s'est déroulé le 4 février dernier à Yaoundé, englué dans des batailles internes. Le moment était donc à la vérité sur les mots causés qui ont causé ces disputes intestines. Alain Zankanga et Serge Alain Ziebou en position de quasi-confesseur. Reportage. L'église évangélique du Cameroun veut se refaire une santé. Englué dans des batailles internes, le 4e synode régional a permis de se dire les vérités en face. Et dans son homélie, le pasteur Sikadzi Emmanuel n'y est pas allé de main morte. Les personnes jadis ensemble sont devenues adversaires et même ennemis. Chacun multiplie des stratégies pour nuire à l'autre. La paix est partie de nos temps. Les pauvres fidèles venus pour eux sont instrumentalisés et même pris en otage
par des bergers et des anciens en perte de repère. Si les fidèles et anciens d'église sont pointés du doigt, l'homme de Dieu ne manque pas de tirer aussi sur ses confrères. La méfiance a renouvelé les capacités dans les parois. Le sacré a foutu le camp. Et tenez-vous tranquille, il a été désacralisé par ceux-là même qui devaient le promouvoir. Des pasteurs extrêmement violents dans le langage. Les temples sont devenus les tribunes de mensonges, de différences, d'exhibition de ses opinions, peu importe les allègements de la parole de Dieu. Des paroles dures et crues qui amènent les fidèles à une prise de conscience pour restaurer la paix et l'unité au sein de l'église évangélique. Nous avons dérapé, nous avons déraillé, du moins en certaines parties de notre région. On en a pris conscience et on s'engage à mettre tout en œuvre pour que les choses reviennent à la normale, pour que l'unité de l'église soit manifeste, pour que la paix règne parmi les frères et sœurs. Les frères et sœurs se sont engagés à prendre un nouveau départ pour redorer le blason de l'église évangélique du Cameroun. Mandat judiciaire, la rentrée annuelle de la Cour suprême fixée le 22 février prochain. Le communiqué de presse conjointement signé du premier président et du procureur général près la dite Cour qui l'annonce souligne que l'audience solennelle de circonstance ce jour-là est prévue à 11h tapante au siège de la haute juridiction à Yaoundé. Dans la saison des vœux, la séquence du ministère des enseignements secondaires ce jour, l'occasion a permis au ministre Jean-Ernest Ngalé Bibéhé Massema de souligner l'urgence de la modernisation du système éducatif qui passe elle-même par l'accroissement des infrastructures de qualité, et ce malgré la construction de 178 salles de classe et 15 ateliers de pratique professionnelle durant l'année 2017. Il en faut manifestement encore et encore. Le constat avec Ardong Gefak et Serge Alanzibou. Solennité, décoration et divertissement. Tout pour un cérémonial, certes traditionnel, mais particulier. Le collège Saint-Benoît de Yaoundé au décor d'Abré. Le ministre des enseignements secondaires et le secrétaire d'État en charge de l'enseignement normal en vedette pour recevoir les vœux de nouvel an. Technique et professionnelle, la direction de l'enseignement normal. Point d'évaluation de l'année 2017 désormais au rétroviseur, la modernisation du système éducatif qui a prioritairement touché les infrastructures. Au décompte des réalisations dans ce sens. La construction de 89 blocs de 200 des classes avec bureau ordinaire. Un bloc de 200 des classes en matériaux locaux dans 4 établissements scolaires dans la région du centre. 15 ateliers de pratique professionnelle dans les CETIC et lycées techniques. La réhabilitation de plusieurs infrastructures scolaires dans 15 établissements et de 6 blocs administratifs. Beaucoup de travaux sont en cours pour une année 2018 qui se veut charnière. Devant l'essentiel de la ressource humaine engagée dans la grande famille des enseignements secondaires, le ministre fixe le cap de 2018 sur un travail axé sur les contenus d'enseignement, non sans saluer la riche progression. Nous avançons. Oui, nous avançons. Nous avançons effectivement. Il reste cependant encore au regard des objectifs fixés depuis quelques années et des attentes de la nation. Nous avons encore de nombreux défis à relever. Il sera question de réviser les programmes d'études et les guides pédagogiques des classes de seconde. Première, Lower 6 et Upper 6 des inspections d'informatique, de bilinguisme, de sciences humaines, des sciences, des lettres et arts et langues. Il s'agira ensuite de réviser les programmes d'études et les guides pédagogiques de l'enseignement normal, des techniques industrielles et les sciences des technologies du tertiaire. Ce sont des oreilles averties qui entendent et le patron lui-même y veillera. The right man at the right place. C'est-à-dire un ministre qui travaille avec tout son cœur pour l'avancement du développement. Et dans la suite de l'actualité du sport et de la culture, et la suite c'est avec vous, à Douala Michael Tipkio. Et bonsoir.
Avant le sport et la culture, bien sûr, on parle de cette 52e fête de la jeunesse et le lancement officiel qui... C'est par la prison principale de Yabassi que Mounouna Futsu, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, a commencé son périple dimanche dernier dans l'UNCAM. C'était à la faveur du lancement officiel de la 52e édition de la fête de la jeunesse qui va se célébrer le 11 février prochain. Pour magnifier sa philanthropie dans le département d'UNCAM, des dons de denrées alimentaires, des savons et bien d'autres ont été offerts aux pensionnaires de la prison principale de Yabassi, ceux-là même qui ont été encouragés par ce geste de cœur, d'où leur satisfaction. C'est la première fois dans cette prison de recevoir un membre du gouvernement et que nous croyons que ça doit continuer à la suite. Tellement nous sommes très contents, madame, et nous disons merci à cela. La salle de banquet du lycée bilingue de Yabassi a été le second arrêt du ministre de la Jeunesse. Un second stop qui a également fait des récipiendaires, notamment des conducteurs de mototaxi, les clubs des volontaires et d'éducation civique et d'orientation et d'intégration nationale, sans toutefois oublier des kits qui ont été distribués aux uns aux autres. Un projet que nous appelons mototaxi service, parce que l'activité de mototaxi en elle-même doit être considérée comme une filière porteuse d'insertion socio-économique. C'est la raison pour laquelle nous les encourageons à travers les appuis que nous leur apportons à devenir propriétaires, ensuite évoluer, faire grandir la moto, de la moto au tricycle, du tricycle au pick-up et pourquoi pas au camion. Cérémonie qui s'est déroulée en présence des élites, autorités administratives, religieuses ainsi que des élèves, sans toutefois oublier les étudiants. Pour clôturer son périple, le ministre de la Jeunesse va faire cap sur l'arrondissement de Yingui, où les jeunes des associations vont bénéficier d'un appui financier ainsi que du matériel pour démarrer leurs différentes activités. Une 52e fête de la jeunesse qui va se dérouler sans anicloche et dans la joie dans le département d'UNCAM. C'était donc la cérémonie de lancement de la fête de la jeunesse à Yingui par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. AXA Assurance, cependant, poursuit sa quête de proximité sur le territoire national. Une nouvelle agence vient d'être inaugurée à Yaoundé, la 4e dans la capitale, qui porte le réseau AXA Assurance à 12 agences sur le territoire camerounais. Allons à la découverte de la nouvelle agence Arc-en-Ciel avec Arnaud Gueffak et André Marindia dans ce public reportage. En triomphe sur ces lieux, l'identité visuelle de l'entreprise AXA Assurance en expression. Ici l'agence Arc-en-Ciel de Yaoundé au quartier Hippodrome, la 4e dans la capitale pour porter le réseau à 12 dans sa quête de proximité. Le geste d'inauguration ce mardi est porté par le sous-préfet de Yaoundé 1 et le directeur général de AXA Cameroun. Cette inauguration participe tout simplement à la poursuite du maillage du territoire camerounais, particulièrement les grandes villes du Cameroun, parce que nous souhaitons être présents partout où nous pouvons l'être, rapprocher l'assurance des assurés et contribuer ainsi au rayonnement d'AXA Cameroun. AXA Cameroun rayonne donc ici. L'audace et l'efficacité de l'assurance, un modèle réinventé. Adhésion massive démontrée au cours de cette cérémonie fortement courue. Les clients là trouvent leur intérêt. AXA, le numéro 1 de l'assurance non-vie, porte un chiffre d'affaires de 21 milliards dans l'économie camerounaise. L'entreprise résout là une énième équation de proximité. La nouvelle agence, placée sous la direction d'une dame de fer, a un nouveau challenge. Le nouveau challenge, pour moi, c'est, vous voyez, d'être fidèle au principe de AXA. C'est-à-dire inventer notre métier tous les jours pour être près du client au travers de 3 attitudes. De AXA, nous sommes fiables, nous sommes disponibles, nous sommes attentionnés. Le défi sera relevé avec le concours d'un personnel dévoué à disposition. Mais avant le travail qui s'annonce, la fête d'abord à l'honneur de cette agence qu'on accueille comme une princesse en communauté.
Du sport pour terminer, boxe thaïlandaise, un gala France-Cameroun promet d'évaluer les Nakmoré locaux. La maison du parti de Bonanjo à Douala a été prise d'assaut le week-end dernier par des partisans et de curieux qui sont venus encourager les participants de cette discipline qui commence à avoir pignon sur rue au Cameroun. Alex Lembe nous donne plus de détails. C'était du nouveau le week-end dernier à Douala avec ce gala de boxe thaïlandaise qui est opposé des Nakmoré français et camerounais. Au menu de ce gala international, 7 combats dans différentes catégories avec des combats véritablement pas dénués de gestes techniques et de dextérité. Résultat de course, le public venu très nombreux pour la circonstance n'a pas senti le temps s'égriner avec ces beaux combats. Très satisfait. C'est la première fois que j'assiste directement, physiquement à une compétition de Muay Thai. J'ai très souvent l'habitude d'observer et de voir des compétitions de Muay Thai à la télé. Je les vois et les observe avec beaucoup d'émerveillement, mais je ne savais pas qu'il y avait cette grande chaleur et que ça allait provoquer en moi ce grand choc émotionnel de vivre en direct une telle compétition. Il faut dire qu'un tel événement organisé au Cameroun, c'est la première fois que je vois ça. Même dans les grandes fédérations, on n'a pas très souvent vu une organisation de cette nature. Et que dire Poupa, champion d'Afrique de kickboxing, sans problème aucun, s'est défait de son adversaire du jour. Le Nakmoré Konteleju, best fighter du gala, vainqueur de son combat, a également remporté la moto mise en jeu. Au combat féminin, la Camerounaise n'aura pas eu de chance puisqu'elle va plier l'échine face à son adversaire française. Le Français Fouzier, qui avait pour adversaire Florent Laroche-Tchèque, va en sortir vainqueur après un combat largement disputé et équilibré. Le Nakmoré Vania, l'autre russe français, a été plus fort que le Camerounais Mangwa. Le prochain rendez-vous a été pris pour 2019. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À demain, 19h50. Bonsoir.